Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir un exercice très classique pour les prépas MP et Psy. C'est concernant les séries de fonctions et très spécialement pour la fonction zeta de M. Alors, l'exercice est le suivant. On pose la fonction zeta de x égale la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n sur n puissance x. Première question, déterminer le domaine de définition i de la fonction zeta. Deuxièmement, montrer que zeta est de classe C infinie sur I. Et troisièmement, étudier la monotonie et la convexité de la fonction z. Donc, on va commencer par dire que la série de Riemann de termes général 1 sur n puissance x converge si et seulement si x est strictement supérieur à 1, ce qui donne que le domaine de définition de la fonction zeta est 1 plus l'infini ouvert. Alors, pour la deuxième question, on va poser, quel que soit n dans l'étoile, quel que soit x strictement supérieur à 1, la suite de fonction fn de x égale à 1 sur n puissance x, qui égale à n puissance moins x, qui égale à l'exponentielle moins x ln de n. Alors, je l'écris comme ça pour voir qu'en fait, cette fonction-là, elle est de classe C infinie sur 1 plus l'infini, et qu'à chaque fois qu'on dérive, il y a un moins ln de n qui sort. Donc, en fait, fn est de classe C infinie sur 1 plus l'infini, et on a, quel que soit n dans l'étoile, quel que soit x strictement supérieur à 1, quel que soit xk dans l'étoile, quand je dérive k fois fn, eh bien, il y a moins ln qui est sur k fois, donc moins ln puissance k que multiplié 1 sur n puissance x. Alors maintenant, regardons que, quel que soit le segment AB inclus dans 1 plus l'infini, quel que soit x dans le segment AB, quel que soit k et n dans l'étoile, on a la valeur absolue de la dérivée km de fn au point x, inférieur ou égal à ln de n puissance k, et je majore 1 sur n puissance x par 1 sur n puissance 1, parce que le x, il est supérieur ou égal à 1. En fait, je suis en train de voir un petit peu si la série des dérivées km de fn converge normalement pour montrer la convergence uniforme sur tout segment AB inclus dans 1 plus l'infini. Alors justement, on a la série de termes générales ln de n puissance k que multiplie 1 sur n puissance 1 est convergente. Bon, on peut le voir de deux manières, soit comme étant une série de Bertrand avec a qui est strictement supérieur à 1, donc ça converge. Alors, ou bien en justifiant, parce que c'est la même justification dans la solution, dans la résolution de la série de Bertrand, c'est que ln de n puissance k que multiplie 1 sur n puissance 1, c'est en fait un petit taux voisinage de l'infini de 1 sur n puissance 1 plus 1 sur 2, et on a 1 plus 1 sur 2 qui est strictement supérieur à 1, ce qui assure la convergence de la série 1 sur n puissance 1 plus 1 sur 2, et donc on conclut après, voilà, par comparaison des séries à terme positifs. Donc, finalement, ceci prouve que la série des dérivées km de fn converge normalement et donc uniformément sur tout segment AB, incluant le domaine de la fonction zeta, à savoir 1 plus l'infini. Alors, en utilisant, on en déduit alors, d'après le théorème de dérivation, celle-ci somme des séries de fonctions, que la fonction zeta est de classe C infinie sur 1 plus l'infini, et que, quel que soit k dans l'étoile, quel que soit x strictement supérieur à 1, la dérivée km de la fonction zeta, c'est moins 1 puissance k, ça sort parce qu'il est indépendant de l'indice de sommation n, la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini ln de n puissance k que multiplié 1 sur n puissance x. Voilà pour la question zeta est de classe C infinie et pour les dérivées km de la fonction zeta. Alors, remarquons maintenant que la dérivée première de la fonction zeta, c'est égal à moins la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de ln de n que multiplié 1 sur n puissance x. Il suffit de remplacer k par 1 dans l'égalité précédente. Et bien ceci est inférieur ou égal à 0, parce qu'il y a un signe moins, et là je somme en fait des termes qui sont positifs. Donc là, zeta' de x est inférieur ou égal à 0. D'autre part, quel que soit x strictement supérieur à 1, zeta seconde de x, c'est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de ln au carré que multiplié 1 sur n puissance x. Je somme des quantités positives, donc c'est positif. Et donc, finalement, zeta' est négatif, zeta seconde est positif. On en déduit alors que la fonction zeta de Riemann est décroissante sur 1 plus l'infini et qu'il est convexe sur 1 plus l'infini. Voilà, je vous remercie et à bientôt.